Ok, salut YouTube, salut YouTube. Alors je sais pas si tu vois, grand solaire en français dans le texte. D'ailleurs, bon, j'ai pas filmé, mais j'aurais dû. Je suis passé devant un restaurant français thaï. Alors, je suis à Pattaya, le vrai Pattaya, hein, d'accord. Je viens d'aller faire un massage et là je rentre à pied. Donc j'y suis allé à pied et j'y rentre à pied. Et je vais t'expliquer justement pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que marcher à pied, même si tout le monde va essayer de t'emboucaner pour que tu prennes les transports, etc. En fait, marcher à pied, c'est vachement mieux pour prendre l'atmosphère véritablement de l'endroit. Alors, je t'assure que c'est violent, hein, il fait très très chaud. C'est pour ça qu'il faut aller au 7-Eleven pour prendre à boire. D'accord? Parce que ton carburant, quand tu marches, bah, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Éventuellement des jus de fruits, mais de l'eau surtout. Mais ouais, éventuellement des jus de fruits quand même, parce que ça peut aussi demander un peu d'énergie, donc de vitamines dans les fruits, c'est très bien. Voilà. Donc, je voulais partager avec toi, parce que j'ai remarqué que, j'espère que le son il sera bon, parce que là, au moment où je tourne, c'est 1h de l'après-midi. Donc c'est un peu la pause entre midi et deux, donc c'est assez calme, parce que sinon la circulation, il y a toujours de la circulation. Il y a toujours de la circulation ici. Donc c'est toujours très bruyant, c'est très chiant pour faire la vidéo. Alors déjà, truc très marrant, mais je l'avais dit dans une vidéo précédente, il y a beaucoup de Russes à Pattaya. Mais là, j'ai vu un quartier où il y avait beaucoup d'Indiens aussi. Donc tu vois, ça peut changer. Mais des Russes, ouais, il y en a beaucoup. Beaucoup de Russes. Donc si tu connais un petit peu la langue russe et que tu veux pratiquer ton russe, Pattaya, ça peut être un bon endroit. Euh, alors, d'ailleurs là, le bruit commence à revenir. La pause déjeuner, elle dure pas très longtemps. Donc, dans les dernières vidéos, vous avez pas été... ça vous a pas trop intéressé apparemment. Mais c'est dommage pour vous. Donc, ça veut dire que c'est moi qui ai mal expliqué pourquoi est-ce que c'est intéressant et c'est important d'être opérationnel avec les crypto-monnaies. Donc, je vais faire un peu de clarification. Parce que déjà, j'ai vu une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, d'un certain Jean Meyer, celui qui est le fondateur, le PDG de Dblock. Dblock, c'est un crypto portefeuille, donc un wallet, qui fait aussi banque. Et c'est un petit peu la tendance. Il faut savoir que la France, c'est peut-être le pays au monde où c'est le plus réglementé. Donc ça veut dire que les mecs qui arrivent à créer des boîtes dans ce secteur-là, ça veut dire qu'ils sont 100% vérifiés, etc. Et encore une fois, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, dans le Web3, ce qui est important, c'est d'avoir ses propres clés, d'avoir sa phrase de récupération pour être maître de son propre crypto portefeuille. Donc ça, c'est très très important. Mais si vous voulez être un petit peu toujours dans le confort, un petit peu avec la banque maman, etc., ben, les entreprises comme celle-là sont celles qui respectent le plus de réglementation. Donc c'est celles qui se rapprochent le plus des banques traditionnelles, et donc du coup avec le même niveau de sécurité. Voilà. Encore une fois, à mon sens, c'est pas trop, il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça si vous passez le seuil du Web3, mais je veux bien comprendre que vous soyez un peu frileux, sachant que tout ce que je vous dis là, je vous dis pas déjà, je donne pas de conseils financiers, hein, c'est très clair. Je partage juste mon expérience. Et deux, je vous invite surtout pas à mettre tous vos œufs là-dedans, d'accord? Voilà. Ça reste expérimental. Voilà. En toute honnêteté, la phrase que je viens de dire, c'est un peu hypocrite, mais je suis un peu obligé pour me couvrir au niveau légal. C'est ça. Donc les gens qui veulent en savoir plus, contactez-moi en coaching privé et je vous dirai les termes. Mais là sur YouTube, je suis obligé de parler quand même un peu corporate parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, pour les gens qui stresseraient les non-dits, etc. Non, ce que je dis juste, c'est que quand vous avez des entités comme BlackRock, qui est le premier fonds d'investisseurs au monde, qui se met là-dedans, bon, ben, ça veut dire que c'est un investissement qui est sûr, d'accord? Sinon, ils mettraient pas leur vie là-dedans. Voilà. BlackRock n'investit pas dans les trucs qui vont pas durer, dans les trucs qui sont pas fiables, etc., etc. D'accord? Voilà. Et pour ceux qui savent pas qui c'est BlackRock, tapez sur Internet, demandez à ChatGPT, vous allez voir, vous allez tomber des nues. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une grosse tendance de fond, c'est juste que les médias, et en particulier en France, ils n'ont pas intérêt à trop vous lâcher là-dedans, parce qu'il faut bien comprendre que tout le système actuel repose sur les banques. Si les gens ils font un bank run, c'est-à-dire s'ils sortent l'argent des banques et qu'ils passent en mode full crypto, ben, le système s'effondre. Et alors, d'un côté, le révolutionnaire en moi, il dirait, ah bah tant mieux, bien fait, etc. Mais d'un côté, le réaliste en moi, il dirait, ouais, mais sauf que si le système s'effondre maintenant, ce serait cataclysmique. Et les gens ne sont pas prêts. Donc, ce serait pas une bonne nouvelle. D'accord? Voilà. Il faut savoir aussi également que, malgré leurs airs pathos, etc., des banques comme par exemple la Société Générale,
font partie des gens qui implémentent des solutions blockchain. Sauf qu'ils ne le disent pas, parce qu'en fait, je vais vous expliquer comment ça va se passer. De toute façon, vous allez y passer à la blockchain, que vous le vouliez ou non. D'ailleurs, je soupçonne même certaines banques de l'avoir déjà fait sur certaines, par exemple les transactions instantanées. À mon avis, c'est des gens qui passent par les blockchains, parce que je vois pas comment est-ce que le système traditionnel pourrait faire ça. Et je les soupçonne même de faire semblant, vous savez, quand il y a les jours fériés, etc., et qui vous disent, ah oui, mais il y a un délai, ça prend tant de jours parce que c'est férié ou je sais pas quoi. Sur la blockchain, il n'y a pas de jour férié. Vous pouvez faire des transactions tous les jours, la nuit, le dimanche, peu importe, ça marche automatiquement. Et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle ce système-là est plus efficace que le système actuel. C'est-à-dire, c'est même pas une question de, j'allais dire, de bataille de clochers, de dire oui, moi je préfère ça, etc. Non, c'est juste, c'est factuel. C'est un système qui est plus sécurisé, c'est un système qui permet de fonctionner sans absolument aucun arrêt. Il n'y a pas mieux en termes d'efficacité. Voilà. Donc soyons très clairs là-dessus. Donc je disais, de toute façon, les banques vont s'y mettre, c'est juste qu'elles vont faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elles vont pas vous expliquer, et elles vont continuer à vous materner, elles vont continuer à jouer le rôle d'intermédiaire. Mais l'infrastructure qu'il y aura derrière, ce sera ça. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, il faut vous poser la question, comment est-ce qu'ils font pour gagner de l'argent? D'accord? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le système actuel, c'est vous vous inscrivez, donc vous donnez 15 milliards de garanties, les banquiers, ils ont toutes les informations sur votre vie privée, sur votre immobilier, votre patrimoine, tout ce que vous voulez. Et à chaque fois que vous voulez utiliser l'argent que vous avez gagné avec votre travail, donc votre argent qui vous appartient, en fait, dans le système actuel, il ne vous appartient pas. Dans le système actuel, en fait, le contrat tacite, d'accord, c'est que, en fait, l'institut bancaire, l'institution financière, a une reconnaissance de dette envers vous, avec une pseudo-garantie des dépôts. Voilà, c'est le principe de la réserve fractionnaire, c'est-à-dire qu'ils ont environ 10% du montant que vous avez déposé. Et comment ils gagnent de l'argent? Ils gagnent de l'argent, soit en vous refilant des produits, d'accord, et deux, en faisant travailler votre argent à votre place, parce qu'en fait, ils se servent de votre argent pour aller le placer sur les marchés, etc. Voilà, donc c'est important de comprendre ça. Alors après, bien sûr, dans des États plutôt régulés, etc., il y a une certaine garantie, mais sauf que vous n'êtes pas à l'abri que, par exemple, ce qui s'est passé en Chypre et en Grèce en 2013, que le gouvernement il décide de restreindre l'accès des utilisateurs, des clients, en fait, des gens, tout le monde, en fait. Par exemple, je ne sais plus quel était le montant, mais je crois que c'était de l'ordre de 60 euros par jour ou 60 euros par semaine, je ne sais plus. Et dans tous les cas, le fait d'être restreint, de ne pas avoir le droit de faire ce que vous voulez avec votre propre argent, c'est déjà extrêmement grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Personnellement, je trouve ça absolument intolérable. Donc c'est l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles la crypto est l'ami du peuple, en fait. Donc maintenant, on va tout de suite attaquer l'éléphant qui est dans la pièce. Et la problématique est pourquoi est-ce que la plupart des gens ils ont peur de ça parce qu'ils ne connaissent pas et ainsi de suite. Bon, il y a beaucoup de gens qui font de la spéculation, c'est une vérité. Beaucoup de gens qui font du trading, etc., etc. Sauf que les gens ils font aussi du trading avec des euros, avec des dollars et ainsi de suite. C'est pas pour autant que tout le monde est obligé de faire du trading, d'accord? Vous n'avez pas besoin, et je vous recommande pas, d'ailleurs moi je n'en fais pas, et je vais pas vous inciter à faire quoi que ce soit. Alors moi je vais vous inciter simplement à devenir libre en fait, à faire ce que vous voulez en fait. Moi je vous montre simplement les outils, et les gens pourraient se dire, mais alors pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu insistes? Mais parce que si personne n'utilise ces outils pour faire des transactions normales, ben, c'est peu répandu, et donc du coup ben, le principe de la société c'est qu'on échange avec des gens, on fait du commerce avec des gens, on vend des produits et des services avec des gens, et donc si ces gens-là utilisent encore les technologies archaïques, ben, on est coincé. Voilà. Et donc, du coup, on se retrouve avec une minorité de gens qui utilisent ces nouvelles technos. Et cette minorité, bah, essentiellement, pour l'instant, c'est beaucoup de gens qui font du trading. On va pas se mentir. En Occident, hein. En Occident, c'est très clair. Parce que si vous allez dans des pays comme El Salvador ou en Afrique, ou même en Asie, il y a des gens qui l'utilisent quotidiennement. D'accord. Dans tous les pays, en fait, même en Amérique du Sud, en Argentine, par exemple, quand il y avait les crises monétaires, en fait, quand il y a une inflation galopante, les gens se réfugient dans ce genre d'outils. Et surtout, avec les RWA, comme je vous ai montré, donc les Real Assets, donc les actifs du monde réel, vous pouvez comme ça protéger votre épargne de façon très sécurisée et surtout de façon extrêmement fluide, flexible, et que vous pouvez adapter quand vous en avez besoin. En fait. Voilà, donc c'est vraiment important de comprendre ça. Alors bien sûr, il y en a qui pourraient dire, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de toi? Il y a tout gratuit sur Internet. Ouais, il y a tout gratuit sur Internet. Tout à fait d'accord. Alors moi je vais vous dire la même chose que tout le monde va vous dire, c'est que quand on est débutant, malheureusement, c'est un peu inévitable, on fait des erreurs et donc du coup on perd un peu d'argent. Voilà. On perd du temps et de l'argent.
Voilà, donc en passant par quelqu'un qui l'a déjà fait, ben, ça vous permet de gagner du temps et de l'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, voilà. Donc voilà pourquoi j'insiste. Euh, donc avant tout, la première chose à comprendre, c'est pour que ça soit le plus efficace possible, pour que le peuple puisse conserver le plus possible son indépendance, il faut qu'il y ait le maximum de gens qui soient au courant de comment ça marche. Je vais donner un exemple très très simple. Rappelez-vous l'industrie musicale avant le début des années 2000. Ben, acheter un disque et tout, ça coûtait ultra cher. Bon, il y a des petits malins qui sont arrivés, ils ont sorti un Napster et ça a permis de faire les échanges en peer-to-peer. D'accord. Bon, ben ça a permis tout de suite, d'un coup, d'accéder à beaucoup plus de ressources culturelles comme ça, de façon beaucoup plus fluide, de façon, comme son nom l'indique, pair à pair. Ben, c'est exactement la même chose pour les cryptos. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore compris ça, ben, si vous n'avez pas compris, à la limite, je dirais, sous cette vidéo, écrivez les questions que vous avez par rapport à ça, et je répondais à vos questions en fait. Parce que moi j'ai pas de problème avec ça, je peux vous expliquer en long, en large et en travers autant que vous voulez. D'accord. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo en direct Pattaya. Enfin, là je pense que je suis techniquement je vais être à Jomtien là quand même. J'ai pas encore bien compris où était la frontière entre les deux, entre Pattaya et Jomtien. Mais voilà.